Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous montrer quelques modifications que j'ai fait à mon speedbike. J'avais notamment un problème à l'accélération, c'est-à-dire qu'ici, quand j'accélérais, ça donnait un à-coup ici, ça faisait bouger les écrous un petit peu, et puis à force ça finissait par les desserrer. Et ici, comme le boulon est plus petit que le trou au boulon qui est fait dans le torque, ce qu'on appelle le torque, la plaque qui empêche le moteur d'aller en arrière si jamais ça se dévissait. Donc ça faisait osciller parce que comme j'ai mis beaucoup de frein moteur quand je suis allé dans les paramètres avancés, d'ailleurs on sent ici, et quand on accélère, on sent tout de suite qu'il y a du frein moteur. Donc beaucoup de coups. Si je vais par exemple sur 4, et donc ça faisait osciller le torque de bas en haut et de haut en bas un petit peu. Et donc j'ai meulé 3 rondelles en laiton. Et donc en vissant fort et en changeant les boulons ici, en mettant des boulons que je puisse visser correctement avec une clé à douille, ça a pu enfoncer les rondelles ici que j'ai limées. Et donc maintenant ça bloque bien les torques. Et puis en plus, comme j'avais pas pu serrer vraiment très fort ces boulons parce que j'avais pas les clés qu'il fallait, donc j'ai acheté ces 2 clés. Une grosse clé à molette et puis celle-là aussi qui fait, c'est donc des boulons et des écrous de 24 et de l'autre côté c'est 27 au cas où j'en aurais besoin. Donc avec ces 2 grosses clés j'ai pu bien serrer. Et puis j'ai eu aussi un problème comme ont eu d'autres personnes qui ont fait leur speedbike eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ici le boulon ici c'était dévissé. Et donc j'avais beaucoup de jeu entre les 2 pattes du bras oscillant et puis cette partie là où il y a les cylindres blocs avec l'axe qui pénètre dedans. Et donc j'ai tout resserré, j'ai mis un contre-écrou, comme vous avez pu le voir. Donc j'ai tout resserré parce qu'ici ça bougeait beaucoup au niveau de cette articulation, ça bougeait beaucoup. Ils ont rajouté sur les nouveaux cadres comme le mien une rondelle ici en laiton qui empêche que les 2 cylindres blocs se déforment à force parce que le caoutchouc n'est pas très compact et dur. Et donc j'ai mis cet écrou là avec un insert en plastique pour éviter qu'il se dévisse. Voilà donc ce que j'ai fait, et puis j'ai racheté un garde-boue. J'ai racheté ce garde-boue là, qui vient d'Amérique, que j'ai commandé à nouveau sur Amazon. Cette fois-ci je l'ai eu très rapidement, parce qu'ils en avaient beaucoup en stock. Et l'ancien que j'avais déformé, j'ai fait un essai de le raccourcir. Donc vous voyez la différence de hauteur, parce qu'il était beaucoup trop haut. Et donc cette partie-là elle viendrait comme ça bien sûr. Voilà. Et donc là c'est juste un essai, je vais en faire autant avec celui-là pour qu'il puisse venir beaucoup plus bas. Avant il venait tout à fait en dessous, c'était l'air très haut. Et maintenant il va venir là. Maintenant il va venir là. On met la lumière pour qu'on voit mieux. Et avant, donc il venait tout à fait en dessous là. Donc il était beaucoup trop haut et j'avais dû le déformer pour qu'il vienne en dessous là. J'avais dû le déformer pour qu'il vienne en dessous comme ça. Donc j'avais déformé avec un pistolet thermique. Mais là normalement j'aurais pas à le faire. À moins que je coupe ici un peu les pattes pour pouvoir encore le mettre plus bas. Je sais pas, je vais voir. On va voir ça.
Donc voilà ce que je vais faire en dernier là. Et normalement ça devrait être bon. Je serai peut-être obligé de retourner dans les paramètres avancés parce que bon, c'est vrai que j'ai rajouté la poignée d'accélération pour la régénération de la batterie. Et ça donne beaucoup de couple au freinage, donc de frein moteur. Ce qui n'est pas négligeable, mais bon, c'est pas brutal. Et ça freine bien en côte. Et c'est ça qui donne des à-coups aussi ici, sur les boulons là, et il y a intérêt à vraiment les serrer très fort. Parce que sinon, ça bouge et ça tapait à chaque fois. Donc à force à dévisser les deux boulons là. Et donc ça faisait bouger les torques. Donc voilà ce que j'ai fait. Bon, j'ai avancé ma selle aussi. Parce que là, mes clignotants, là, je peux pas les mettre plus loin. Et donc, même quand je pédale pas, ça me gêne là. Et puis c'était défait celui-là. Donc j'ai avancé ma selle. Et puis je l'ai penché un peu moins. Comme j'ai durci mon... Bah d'ailleurs, il faut que je l'assouplisse un petit peu plus. Comme j'ai durci mon amortisseur, donc le speedback s'enfonce moins évidemment quand je suis dessus. Voilà pour les modifications pour l'instant. Donc je vous dis à plus tard. Vous voyez là, je suis en assistance 5. J'accélère à fond, voilà ce que ça donne. Donc je décélère. Vous voyez comme ça freine rapidement, quand on est sur la route c'est encore pire. Donc même dans des côtes de 8%, ça freine énormément et donc ça économise des freins. Assistance 1. Tout à vide. À vide avec 78,6 de batterie. Bon les amis, ça y est, j'ai réussi mon garde-boue. J'ai utilisé pour le mettre en forme après l'avoir découpé ce pistolet thermique. J'ai utilisé ma Dremel aussi, ma mini perceuse pour tout poncer. Alors, voici ce que ça donne. Il ne restera plus qu'à
qu'à mettre une barre ici pour descendre mon phare ici et le mettre là. Parce que là ça bouge un peu trop. Puis il est encore trop haut. Donc voilà ce que donne mon garde-boue. Avant il était tout en dessous là. J'avais été obligé de le tordre avec le pistolet thermique. Salut les amis, je refais un petit tour speed bike. J'en ai fait hier et j'ai l'impression que la régénération au freinage ne marche plus. Alors je suis retourné dans les paramètres avancés, mais ça change rien. Bizarre, alors ça vient peut-être du BMS de la batterie, je sais pas, sûrement d'ailleurs. Et là je suis monté à une vitesse de pointe là en assistance 4 seulement à plus de 100 km/h à peu près. J'étais à 103 sur mon display LCD. Et je suis monté à 98,4 compteur GPS. Donc c'est pas mal. Donc là ça y est, c'est reparti. On va descendre vers les ruines de Vauclair. C'est beau aujourd'hui. Encore plus beau qu'hier. Pas très chaud encore, hein. 9 degrés. Ah, j'ai l'impression que ma régénération remarche. Super. C'est vraiment bizarre, hein. Là, ils sont en train de replanter des arbres. On en coupe le plein.
Voici donc les ruines de Vauclair. Il n'y a personne aujourd'hui évidemment. Voilà les ruines de Vauclair. Magnifique. Ils les ont restaurés, la première partie tout du moins. La deuxième partie est en moins bon état. Ils ont nettoyé à la chaux. Vraiment super. Hier j'ai fait un petit peu de tout terrain chez moi au bout de mon village. Et j'en avais jamais fait avec mon speed encore. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aller tout doucement avec ce speed. On peut faire des demi-tours à très faible vitesse. Pourtant, il a un rayon de braquage faible, mais il arrive à tourner quand même bien. Sauf sur les ronds-points, là, hier j'ai accompagné ma chérie jusqu'à la ville où je vais faire mes courses, là, et j'ai pris le rond-point pas vraiment vite. J'avais le pneu avant qui crissait, là, je ne sais pas pourquoi. J'étais obligé de ralentir. Un petit peu de forêt. J'ai monté un raidillon là au bout de mon village, dans les bois là, franchement il l'a bien grimpé. Un assistance 3. Je vais bientôt recevoir mes freins là, je me suis renseigné sur Alibaba. Et ça y est, ils sont fabriqués, donc ils m'ont répondu très vite, Alibaba. Enfin le vendeur tout du moins, sur Alibaba. Et normalement je devrais les recevoir, ils m'ont envoyé un numéro de suivi, mais j'ai pas pu, je sais pas le mettre sur Alibaba, donc en tout cas ils m'ont confirmé que c'était prêt, donc je suis content. Là, ils sont en train de tout refaire. Dommage parce qu'ils ont tout bousillé là, c'était joli, mais bon. Ce coin est sympa quand même. Je suis déjà venu pique-niquer ici. Je sais pas si vous verrez bien avec ma caméra. Là. Donc là c'est en plein travaux. Ils sont en train de refaire des parkings. J'ai monté aussi ce qu'on appelle les routis, enfin le routi chez moi, et il l'a vraiment bien grimpé. Allez, c'est reparti. Là vous allez voir, en assistance 4, ça accélère bien. Hein. J'ai à nouveau le frein moteur, hein. C'est marrant ça.
parce que je suis allé à fond tout à l'heure là. Ça régénère à nouveau ma batterie. Ça régénère à nouveau, ça freine bien. Aussitôt que je lâche la poignée, ça freine super bien. Comme ça économise mes freins en descente. Là, c'est une côte qui est assez pentue. Vous allez voir qu'en assistance 3, ça grimpe tout seul. À 5,3% là de pente, ça grimpe vraiment tout seul. Et je suis en assistance 3. On ne sent pas les côtes. C'est vraiment appréciable. Là, j'ai déjà fait 14 km. C'est une côte qui est très pentue. Et là, j'ai pas besoin de freiner. Ça descend, 34 km/h, 33, je ne freine pas du tout là. Je suis à moins 4%, moins 6,2% là. Et je ne freine pas du tout. Donc ma régénération au freinage et au lâcher de poignée de gaz refonctionne à nouveau. Là, je suis à 23. Et là, je suis à moins 8%, 8,2%. Donc c'est vraiment, voilà, ça économise les freins. Je n'ai pas besoin du tout de freiner. Et là, ça régénère la batterie. Super. Là, c'est un beau point ici. En été, c'est encore mieux, évidemment. Et là, il y a déjà les bourgeons qui commencent à se former. Là, je suis à du 10%.
entre 6 et 10%. Je sens le frein moteur. Ouais, c'est un chouette coin là. Il n'y a pas un MQV évidemment. Mais... Là, pour se balader en assistance 3, ça suffit. Hein. Je monte à 68-70 km/h. La campagne là. Ici, c'est un endroit que je connais bien, puisque je retombe sur le chemin des dames.
plateau de Californie. Ils ont replanté ici aussi. Faire un peu de tout terrain. C'est vraiment la première fois que j'en fais vraiment du tout terrain avec ces speeds. Franchement, la suspension est vraiment confortable. J'en ai fait hier avec mon Fat. Et il est bien plus inconfortable, mon Fat.